Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer. Aujourd'hui c'est journée Ligue 2, la Ligue 2 qui reprend, journée 21 sur 38, encore beaucoup de journées, vous l'avez compris, 17 encore rencontres. Intéressant cette Ligue 2 cette année parce que c'est très serré, on va justement le voir. Auxerre est quand même premier de Ligue 2 pardon. Premier de Ligue 2, donc pour l'instant il se dirigerait vers la Ligue 1 la saison prochaine. Sur les 5 dernières rencontres il reste sur 5 victoires, équipe très intéressante. 41 points, c'est seulement un point d'avance sur Angers qui réalise une très belle saison, qui a quand même perdu sa dernière rencontre. 40 points, un seul point du premier. Vous savez peut-être, en tout cas je vais vous le rappeler, le premier et deuxième de Ligue 2 montent directement en Ligue 1 la saison prochaine. 3, 4, 5 c'est les barrages, le 5 contre le 4 contre le 3 et le 3 contre le 16e de Ligue 1. Parce que le 18 et 17 descendent direct. Donc voilà, 3 montées possibles, 2 certaines, l'autre dépend des barrages. Après c'est quand même assez serré, Grenoble-Laval sont en égalité au niveau des points. Pour l'instant on se dirigerait vers les barrages, tout comme Pau avec 31 points. Mais Pau, il y a beaucoup d'équipes qui reviennent sur ses talons, surtout que Pau-Laval, c'est pas glorieux au niveau des derniers résultats. Alors Laval a été longtemps premier, c'est pour ça qu'il bénéficie encore d'une certaine avance sur les équipes qui sont derrière dans le classement. Par contre Pau voit revenir sur ses talons beaucoup d'équipes, notamment Guingamp qui reste sur des résultats contrastés mais qui a seulement un point en gros si on résume de la place des barrages pour la Ligue 1. Rodez 30 points, Paris FC 30 points, Ajaccio 30 points, Caen 29, Saint-Etienne 29. Donc voilà, à l'issue de ces matchs, on va peut-être avoir un changement total de ce classement de Ligue 2. Les équipes sont vraiment très resserrées au niveau du classement. Même Amiens encore fait partie de la course pour les barrages. Après au niveau de Bastia ça paraît peu probable. Voilà, il y a une différence de points trop conséquente. 23 points pour Bastia. Maintenant pour Bastia l'objectif ça va être de s'éloigner de la zone rouge et de réaliser le meilleur classement possible. Mais personnellement je crois pas une possible remontada de Bastia dans le top 5. Le top 5 est quand même assez loin, ou en tout cas il faudrait faire une fin de saison extraordinaire. Ça va mieux pour Bastia, mais encore trop de défaites dans les 5 dernières rencontres. Seulement 2 victoires, quand même 2 défaites et 1 nul. 3 ça va mieux, c'est beaucoup mieux, mais 23 points, il y a eu énormément de retard de prix. Bordeaux c'est un peu catastrophique, heureusement qu'il y a des points de prix, ça les empêche d'être dans cette zone rouge à 4 équipes. Concarneau, pour l'instant, ils ont 3 points d'avance sur la zone rouge. La zone rouge, c'est 4 équipes. Il y aura 4 descentes vu qu'on passera l'année prochaine à une Ligue 2 à 18 équipes. Donc pour l'instant, Valenciennes qui va bien en Coupe de France. Valenciennes qui a réussi à éliminer une équipe de Ligue 2 là récemment. Valenciennes, ça va bien en Coupe de France. Heureusement, ça leur fait une bouffée d'air, mais ça va pas du tout en Ligue 2. Ils restent sur 5 matchs. Aucune victoire, 4 défaites, 1 nul. Donc Valenciennes avec 11 points, ils sont à 11 points de la sortie de zone rouge. C'est quasiment foutu, hein, c'est acté. Valenciennes sera certainement en national la saison prochaine, c'est dramatique. L'USL Dunkerque qui vient de national va certainement retourner en national également. 14 points, c'est trop peu de points de prix. Et surtout dans les 5 dernières rencontres, il n'y a aucun résultat avec une victoire. Donc voilà, Dunkerque-Valenciennes, c'est beaucoup de points de retard pour sortir de la zone rouge. Mais c'est surtout sur les 5 dernières rencontres. On voit pas le bout du jour pour ces deux équipes, donc c'est certainement foutu. Quevilly, ça allait mieux, mais c'est quand même dramatique là ce qui se passe dans les dernières rencontres. Seulement une victoire dans les 5 derniers matchs. Donc Quevilly se dirige malheureusement vers la nationale. Et puis il commence à prendre du retard sur la sortie de zone rouge qui est à 5 points. Bon, vous l'avez dit, enfin je vous l'ai dit, il reste encore beaucoup de rencontres. Mais voilà, il y a des retards, il y a des choses qui inquiètent. C'est comme Annecy, ils sont 17e avec 19 points, ils sont à 3 points de la sortie de zone rouge. Mais ils n'ont aucune victoire dans leurs 5 dernières rencontres. Donc voilà, c'est des tendances aussi en fait. Si Annecy était qu'avec des victoires, on dirait bah c'est bon, ça va sortir. Alors on est peut-être, on arrive peut-être à un tournant où des équipes vont se ressaisir. Mais pour l'instant c'est inquiétant. Et Concarneau c'est inquiétant aussi. Voilà, et puis Bordeaux c'est vraiment pas terrible cette saison. Mais ils bénéficient que les équipes en dessous font encore pire en termes de ratio. Bordeaux par exemple a pris 4 points en 5 matchs. Concarneau en a pris que 3, Annecy en a pris que 1, Quevilly en a pris quand même plus 5, mais ils avaient beaucoup de retard. Valenciennes par exemple en 5 matchs ils ont pris 1 point, c'est terrible quoi. Au niveau de 3, Bastia, ils sont au niveau de la transition, mais le problème c'est que voilà, ils ont tellement perdu, ça va mieux en ce moment, mais ils sont quand même déjà à 4, 5, 6, 7, 8, ils sont à 5 points des équipes devant et encore plus loin du top quoi. Voilà, les meilleurs ratios actuels en termes de Ligue 2, c'est Auxerre, 5 matchs, 5 victoires, tout va bien, en plus ils sont premiers, donc c'est le rêve. Mais attention tout de même parce qu'il reste encore beaucoup de journées, ils sont pas à l'abri d'un retour d'Angers et même des équipes un peu plus bas, Grenoble, Laval. En termes de meilleurs ratios, on a Paris FC
qui reste sur 5 matchs et au moins 1 point de prix par match. Il y a 4 victoires, 1 nul, c'est un très beau ratio. Et Caen va beaucoup mieux, eux qui étaient premiers en août avec 4 matchs, 4 victoires, 0 but concédé, on le dit souvent parce que c'était un début tonitruant avant de faire un enchaînement de 11 matchs sans victoire. Il y a eu beaucoup de matchs nuls à ce moment-là. À souligner que Caen est une des équipes qui a fait le moins de matchs nuls et heureusement parce qu'ils ont pris pas mal de points, ce qui leur permet d'être encore dans la course pour aller vers le sommet de cette Ligue 2. Alors là, pour Caen, c'est pareil, il faut continuer dans cette tendance-là. Une ou deux défaites les empêcheraient totalement de rêver au sommet. Là, ils peuvent encore y penser, voilà, ils sont à 12 points de Auxerre, ça sera compliqué d'aller chercher la première place, mais ils sont qu'à 2 points de Pau pour espérer aller au barrage de Ligue 1. Alors voilà, quand on vise la 5, la 4 ou la 3ème place, c'est espérer aller au barrage, mais globalement c'est déjà préparer la saison d'après, parce qu'on le sait, quand on va au barrage et qu'on est 5ème, il faut affronter le 4ème, puis après le 3ème, puis après le descendant de Ligue 1 potentiel. Il n'y a quasiment aucune possibilité d'aller en Ligue 1, mais ça prépare, ça fait des matchs en plus, ça prépare pour la saison d'après. Le premier et deuxième, eux ils montent direct et ils ont beaucoup plus de chances de s'imposer en Ligue 1. C'est le cas de Le Havre qui s'impose très bien en Ligue 1 cette saison. Ils sont en mi-classement, tout va pour le mieux pour Le Havre qui a su l'année dernière survoler la Ligue 2. Ils sont 11e sur 18 équipes en Ligue 1 et donc ça montre que voilà, ils avaient le niveau. Metz c'est plus compliqué, mais pour l'instant ils sont hors de la zone rouge. Il y a pire que Metz, il y a Lorient, il y a Clermont, il y a Lyon pour le moment. Par contre ils restent sur 5 matchs, 5 défaites, ça c'est inquiétant pour les Messins. Donc voilà, ce soir on aura des matchs intéressants de Ligue 2 à suivre en parallèle d'un calendrier footballistique chargé vu qu'on a la CAN en même temps. En Ligue 2, alors hop, on va checker ça. On a Pau Saint-Etienne qui sera un très beau match. Si Saint-Etienne bat Pau, Pau va forcément perdre sa 5ème place. Donc là, il y a une inquiétude du côté des Palois. Faut gagner ce match pour rester dans le haut du classement. Bordeaux-Valenciennes, c'est un peu le match des équipes en grande difficulté. Voilà, Valenciennes pourrait se ressaisir, hein, ça pourrait être le cas. En plus, on a la chaîne de diffusion à chaque fois, c'est assez intéressant. Angers-Quevilly, là, on a tout simplement une grosse différence de niveau. Le deuxième face au 18ème. On peut avoir des surprises. Bastia-Caen, un match intéressant pour Caen qui va se déplacer en Corse. Pas facile le déplacement. Et c'est Bastia d'ailleurs qui est donné favori à domicile. Un match intéressant pour Caen qui pourrait retrouver le haut du classement en cas de victoire. Bastia, eux, en cas de victoire, se rapprocheraient de Caen déjà. Et puis des autres équipes qui se seront loupées dans cette journée-là, cette 21e journée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a dit Pau Saint-Etienne, Bordeaux-Valenciennes, Angers-Quevilly, Bastia-Caen. Laval-Paris FC, très beau match de haut de classement. Là, c'est tout autre. Voilà, Laval, ça va beaucoup moins bien en ce moment. Paris FC, ça va très bien. Donc Paris FC en cas de victoire reviendra à 2 points de Laval et là ça devient vraiment intéressant pour espérer le mieux et pourquoi pas monter en Ligue 1. C'est encore très ouvert, hein, parce que là en fait on a 20 équipes donc il y a beaucoup de journées. En tout il y a 38 journées, c'est à dire qu'il reste 18 journées à jouer, 17 après cette journée là. Il y a un potentiel de points très important à prendre et on sait forcément que la course à la Ligue 1 est très compliquée et en Ligue 2 le championnat est très compliqué, des fois peut-être plus compliqué pour la montée que se maintenir en Ligue 1 parce qu'il y a beaucoup d'équipes en difficulté. Donc on sait que dans tous les cas dans ce top 5 il y a forcément au moins 2 équipes sur 5 qui vont totalement se vautrer dans le classement, c'est certain. La course finale est très dure, il reste 18 rencontres, il y a des équipes qui vont avoir du mal à enchaîner. On le voit bien, hein, Caen qui était premier en début de saison s'est totalement vautré après, s'est totalement loupé et a failli aller quasiment en zone relégable. Laval qui était longtemps premier, et ben vous voyez il n'y a plus de victoire dans les 5 dernières rencontres, donc Laval ils sont pas à l'abri de se sortir totalement du top 10. Pau ça va plus du tout non plus et Grenoble-Angers on a quelques signaux inquiétants, donc voilà, faut pas du tout vivre sur ses acquis en Ligue 2, on peut totalement passer au travers de la fin de saison. Concarneau 3 c'est une occasion pour 3 de continuer à remonter dans le classement et s'éloigner de la zone rouge. Grenoble-Auxerre, un très très beau match, hein. Grenoble-Auxerre c'est un match de haut classement, le premier face au troisième. Grenoble en cas de victoire reviendrait dans les talons du deuxième et du premier, même sans pouvoir repasser devant. Il sera à 38 points, donc si Angers par exemple perdait à côté, il sera à 2 points d'Angers, il serait en tout cas à 3 points d'Auxerre, donc Grenoble, faut gagner. Par contre s'ils perdent ce match là, ils pourront quasiment oublier la première position parce qu'ils verraient Auxerre s'envoler avec 44 points et eux rester à 9 points d'écart. Et puis surtout, défaite de Grenoble signifie retour des autres équipes, des nombreuses équipes à 30 points, à 29 points, à 28 points. Voilà, de la 12e à la première position, toutes ces équipes-là
peuvent encore rêver de la victoire du championnat, même si c'est compliqué pour par exemple Amiens de pouvoir encore espérer ça parce qu'ils sont quand même loin. Mais voilà, on l'a dit, il reste 18 rencontres. Amiens, ils ont fait un très beau début de saison avec Caen. Et voilà, ils sont retombés totalement dans le top 10. Donc on n'est pas à l'abri de voir Auxerre, Angers, même s'ils jouent très bien actuellement, retomber dans le top 10 petit à petit. Donc voilà, on l'a dit, Grenoble-Auxerre, un gros choc. Amiens-Annecy, un match intéressant. Annecy qui est en grande difficulté, Amiens qui veut prendre des points pour justement se rapprocher du haut de classement. On a quoi d'autre? On a Guingamp-Rodez. Guingamp-Rodez, c'est un match de mi-classement mais très intéressant, le 6 et le 7. Donc là par exemple il y a des équipes qui sont toutes les deux à 30 points. Donc voilà, perdre ce match signifierait prendre du retard sur toutes les équipes qui se situent à peu près à ce niveau-là, à 30, 29 et 28 points. Imaginez par exemple Rodez qui perd face à Guingamp. Rodez reste à 30 points, mais ils sont pas à l'abri qu'Amiens passe à 31 points. Donc voilà, Rodez pourrait sortir du top 10 en cas de défaite, tout comme Guingamp d'ailleurs. Mais ça montre que ce classement est vraiment très resserré, et une victoire permet d'être à 33 points. Donc en cas de résultat favorable à côté, ils peuvent être à 2 points de Laval ou à 2 points de Grenoble. Donc là, c'est peut-être la journée où les 3 prochaines journées seront les plus importantes de la Ligue 2 pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir à jouer dans les prochaines échéances en fait. Dunkerque-Ajaccio, et ben là c'est un match important pour Dunkerque pour sortir de cette zone rouge ou s'en rapprocher. Et cette équipe de Ajaccio, elle joue déjà le plus le haut, mais il faut pas perdre. Faut pas perdre pour Ajaccio, pareil, il pourrait reprendre un retard qui serait compliqué. En fait, si vous voulez, ce classement de Ligue 2, il est facile à résumer. Valenciennes, Dunkerque sont à 8 chances sur 10 certifiés d'aller en national. Quevilly-Annecy, c'est pas acté, même si les résultats sont très inquiétants. Ça va jouer avec Concarneau, Bordeaux. Moi, je pense pas mettre 3 possiblement relégables, parce que 3, ça va beaucoup mieux. Je pense qu'ils vont prendre assez de points pour être loin de cette zone rouge. Bastia aussi, ça joue bien. Donc je pense que voilà, la relégation va jouer de Bordeaux à Valenciennes. Voilà, il y a 4 équipes qui descendent, il y en a 6 qui sont dans la panade. Au vu des autres résultats et des points souvent pris par Troyes et Bastia, s'ils prennent voilà, une victoire de temps en temps et tout, vu les autres équipes qui sont vraiment en difficulté derrière, ça va le faire. Amiens, l'objectif c'est s'éloigner de la zone rouge, mais surtout qu'il y a encore beaucoup de choses à jouer. Ils sont à 1 point de Saint-Étienne-Caen, ils sont à 2 points de 1, 2, 3, 4 équipes à 5 points de la 5e place. Il n'y a rien de perdu pour Amiens. Donc voilà, en fait, les équipes qui ont vraiment perdu toute chance de briller au sommet, c'est de la 13e à la 20e place. Il y a trop de retard de prix, ça pourra plus monter très haut. Ça pourra encore repasser dans le top 10, mais plus espérer la Ligue 1. De Amiens à Guingamp, ces équipes-là peuvent encore rêver du titre, même si ça s'avère compliqué. Il y a beaucoup de choses à jouer et il y a énormément d'équipes très resserrées cette saison. Des équipes qui ont globalement même niveau. Ce qui fait que cette Ligue 2 est intéressante cette année, c'est qu'il n'y a aucune équipe qui survole. Il y a beaucoup d'équipes au même niveau, hein. De la 12e à la 6e place, vous vous rendez compte qu'il n'y a que 2 points qui séparent ces équipes. De la 12e à la 5e place, il n'y a que 3 points qui séparent le 12e du 5e. C'est-à-dire que les 3 prochaines journées vont vraiment être décisives, à part si on continue dans ce rythme-là où un coup je gagne, un coup je perds. Mais voilà, en tout cas, pendant ce temps-là, il y a Auxerre-Angers qui engrange des points et au bout d'un moment, voilà, le retour sera plus possible. Mais là, quand on voit que les équipes qui sont très resserrées sont qu'à 10 points de la première position, tout est possible. On va pas se leurrer que 10 points en 18 journées, c'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, voilà, il y a 30 points de différence entre le premier et le dernier. Là, c'est irrémédiable. On sait bien que Valenciennes ne gagnera pas cette saison. Mais voilà, 10 points, c'est rien. 10 points, vous voyez comment Caen, comment Laval, en étant passé premier, se sont totalement vautrés dans le classement. Ça montre que la Ligue 2 est très compliquée. Donc voilà, et il va falloir être surpris d'avoir de grosses surprises dans cette fin de saison. En tout cas, on sait maintenant les équipes qui pourront monter ou pas en Ligue 1. On sait celles qui pourront plus monter, hein. Voilà, on va pas se cacher que de Bastia à Valenciennes, ça montera pas en Ligue 1, ça c'est une certitude. 23 points, c'est quasiment 20 points d'Auxerre. Même s'il reste beaucoup de journées, c'est impossible au vu en plus de ce qu'on voit actuellement. Voilà, on va pas se leurrer que c'est pas possible. Il y a des équipes, voilà, comme Caen, qui laissent possible. Alors moi, c'est une équipe que je supporte, mais voilà, quand ils restent sur des résultats très positifs, même s'ils ont 29 points et beaucoup de retard sur Auxerre, voilà, peut-être le titre, ça serait beaucoup joué encore, voilà, c'est plus le top 5 qui va être intéressant pour jouer les barrages et se préparer possiblement déjà pour la saison prochaine. Mais voilà, au vu du ratio, Caen ou même Paris FC peuvent espérer encore
finir très bien cette saison. Voilà, il y a des équipes comme Ajaccio, c'est plus embêtant parce que ils ont du mal à assurer les victoires, ils ont du mal à prendre beaucoup de points. Guingamp par exemple qui avait fait un très bon début de championnat, 3 défaites sur les 5 derniers matchs, là ça s'avère plus compliqué. Mais voilà, il y a des équipes qui peuvent encore rêver du mieux et par exemple Angers peut commencer à s'inquiéter parce que voilà, les victoires sont plus systématiques. Auxerre, eux, ils charbonnent de leur côté. Donc voilà, même s'ils sont à un point au jour d'aujourd'hui, si les défaites s'accumulent du côté d'Angers, il y a les autres équipes de derrière qui vont revenir et il y a surtout Auxerre qui va s'envoler. Donc voilà. En tout cas, Ligue 2 à suivre. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de possibilités. Et de base, c'était une vidéo pour faire le match Bastia-Caen, qui est donc Caen, l'équipe que je supporte. Canet de cœur. Donc les Bastiais sont donnés favoris avec code de 2,16, 310 pour Caen. C'est vrai que Caen reste quand même sur une défaite en Coupe de France 2-1 face au Havre, malgré un match très sérieux. Par contre, le match 1-0 face à Concarneau, c'est une victoire au bout, 3 points de prix. Par contre, c'est le pire match du Stade Malherbe de Caen en termes de jeu depuis le début de saison quasiment. Il n'y a rien eu et il y a eu Mendy qui a été sauveur. Il y avait un match nul face à Amiens, sinon victoire face à Dunkerque et face à Calais, c'était en Coupe de France. Bastia, c'est contrasté, un coup victoire, un coup défaite. Ils sont quand même meilleurs à domicile. Mais ils restent sur une défaite face à Caen, donc voilà. À voir ce que ça va donner. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. C'était un bilan classement Ligue 2 complet. On a tout analysé. Allez, ciao l'équipe.